Seigneur, on te remet cette soirée et moi j'ai une pensée pour tous ceux qui nous regardent, quelles que soient leurs difficultés et les événements par lesquels ils passent. Je te loue parce que tu es un Dieu qui entend et qui répond, qui connaît toutes choses et qui agit. Parce que ta parole dit que tu interviens et que si le malheureux crie à lui, eh ben, tu entends et tu réponds. Et je veux te dire merci tout simplement pour ça et appeler à un esprit d'encouragement, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent. Amen. Bon, on va attaquer un autre chapitre. La qualité de vie. Alors ça se répartit en la consécration du disciple, la sanctification, et puis voilà. Tout le monde veut avoir la place d'honneur dans une compétition. Et tant qu'à faire la première, bien entendu. Pour l'obtenir, quelle que soit la discipline, celui qui veut vaincre doit être consacré à sa préparation et à son objectif. Jésus nous appelle à le servir dans une compétition dont l'enjeu est le salut et la vie éternelle. La vie éternelle de ceux qui sont encore prisonniers, c'est-à-dire libérer les prisonniers. Cette compétition a déjà son vainqueur, qui est Jésus-Christ. Le diable est vaincu. Il a été vaincu à la croix, une fois pour toutes. Notre compétition n'est pas les uns contre les autres, mais ensemble pour voir le royaume de Dieu établi ici-bas. Personne ne peut gagner seul. Mais nous sommes ensemble plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes appelés à une vie de consécration qui va nous permettre de vivre dans la victoire avec un cœur de vainqueur. Celui qui vit une vie tiède ou religieuse avec Dieu ne connaît pas une vie victorieuse. Celui qui vit sa foi isolée court à l'échec et vit dans la désobéissance. Nous allons le voir dans 2 Timothée 2 ou 1, 21. C'est bon. 2 Timothée 2 ? Ouais. De 1 à 21. Ah oui, tout ça dans la roche. Ça fait long. C'est qui voulait la lecture. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Est-ce que quelqu'un veut lire à partir du verset 7? Comprends ce que je dis, que le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quelqu'un veut prendre la suite? Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et les profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité
disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. À toute bonne œuvre. Ça n'a rien à voir, mais enfin, c'est pas le sujet du texte. Mais comme ils disent, qu'il y en a qui disaient que la résurrection était déjà arrivée, j'aurais bien aimé savoir dans quel sens ce que ça voulait dire pour eux. Si quelqu'un sait. Pour moi, la résurrection n'est pas encore arrivée, puisque nous ne sommes pas encore morts physiquement. Ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, quoi? Ceux qui prêchaient cette erreur, là. Quelle était l'erreur exactement dans ce qu'il disait? Que la résurrection est déjà arrivée. Parce que la résurrection de Jésus, oui, elle était déjà arrivée. La nôtre, non, puisque bon, on n'est pas mort, on est ressuscité en Christ. Il y a la figure du baptême par rapport à ça. Mais c'est quoi exactement l'erreur, la portée de l'erreur? Qu'est-ce qu'ils disent que la résurrection est arrivée. Ils ont simplement détourné l'idée. Détourné de la vérité, c'est ça qu'ils disent que la résurrection est déjà arrivée, mais en fait, elle ne l'est pas. Non. C'est ça. Oui, mais pourquoi c'est quoi leur fondement? Oui, parce que si on dit oui, on est ressuscité en Christ, Paul il le dit lui-même, on est ressuscité en Christ, on est mort, on est ressuscité en Christ, il le dit lui-même. Mais... Non, je pense que c'est anathème, parce qu'il dit... On a bien compris que c'était anathème. Oui, on a bien compris, mais par contre... Mais eux, dans quel sens ils dans quel sens ils voyaient ça? Pour que ça soit... Pour que ce soit anathème. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Ça paraît plus difficile. Peut-être qu'ils pensaient à l'enfant de parce qu'on a interdiction. Non, je ne pas commentaire dans cette Bible. Ça a ouvert la porte à tout un tas de discussions vaines. Mais on verra encore dimanche les débordements et puis les aiguillages qui ont été donnés en fait pour diriger le monde. On est parti d'un point et puis petit à petit, quand on parle par exemple de certains, Ismaël a été béni par l'Éternel. Et puis ensuite les tribus ismaélites ont commencé à décliner. Les tribus arabes s'y sont mises aussi. Et aujourd'hui on voit ce que ça donne. Mais dans la religion catholique c'est la même chose. On n'a pas fait mieux. Même évangélique, dans les évangéliques, moi je vous conseille d'aller voir sur les internets là, et vous verrez que certains pasteurs sont juste bons à jeter au feu. Parce qu'on fait des choses très, très gentilles comme ça, très, très cool. Il ne faut pas faire de vagues. Faut être. Il faudrait qu'ils soient repris gentiment par leur assemblée. Tout simplement, mais l'Assemblée ne peut reprendre que si elle est au courant. Et si le pasteur accepte de se faire reprendre? Si le pasteur n'accepte pas, ben tu dégages et puis c'est tout. Ben voilà. Alors qu'est-ce qui distingue une personne consacrée au-delà de sa vie de prière et de son amour pour la parole de Dieu? On l'abuse. Qu'est-ce qui distingue une personne consacrée au-delà de sa vie de prière et de son amour pour la parole de Dieu? Son comportement. Entre autres. Son comportement, sa vision des choses, sa façon de faire, sa façon de s'approcher des autres. Et bien souvent, on s'entendra dire, vous avez quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Jamais ça t'est arrivé, ça? Ouais. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Alors une vie donnée. Une vie consacrée, c'est une vie donnée. Une vie donnée à quelqu'un ou à quelque chose. Notre vie doit être donnée à Christ, attachée à lui sans condition,
livré totalement à lui, qui s'est donné lui-même quand nous étions encore pécheurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous, et ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyons ça dans Romains 5,8. Un autre prendra Galates 1,4. Un autre 1 Timothée 2,6 et Tite 2,14. On commencera donc par Romains. Alors, Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Galates 1,4. Alors, Galates 1,4, mais je vais prendre à 3 là, parce que ça prend à moitié de la phrase. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, donc verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. 1 Timothée 2,6. Alors je prends la scène parce que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Tite 2,14. Alors je prendrai 10. Non, bah, Elisabeth, elle était. Non, mais c'est pas fait. je l'ai pas, moi. J'ai dit ça pour rigoler. Ah bon, là, je suis un petit peu dans les. Non, mais il présentait, lui, donc vas-y, tu peux. Alors, Vas-y, vas-y. Oui, non. non, mais elle l'a ou Oui, pas? elle Parce que l'a. moi, je l'ai pas du tout. J'ai dit vraiment ça pour rigoler. Êtes-vous d'accord? D'accord. C'est parce que j'ai pris un verset. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les œuvres bonnes. Pour toutes Dans sa version, les œuvres bonnes, vous allez pour des œuvres bonnes. Ah bon? Alors voyons ensuite un cœur de serviteur. Celui qui est consacré à quelqu'un veut et fait la volonté de celui à qui il s'est donné. Nous avons des réserves vis-à-vis des hommes. Et nous avons raison. Car les autres sont faillibles. Comme nous le sommes aussi d'ailleurs. Hein. Mais nous n'avons pas à avoir de réserve à l'égard de Dieu, car il est, lui, infaillible, tant dans ses projets que dans ses motivations. Dieu attend de nous une obéissance sans réserve. Nous pouvons lui dire quand nous ne comprenons pas quelque chose, mais cela ne doit pas être une excuse pour désobéir. Nous sommes bien d'accord? Alors nous allons prendre Jean 4 et 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Vous le vérifierez après à la maison. Dans Matthieu 10, 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Dans Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. C'est ce qui paraît d'ailleurs très étrange pour les dits non-croyants. Mais alors, il s'est laissé tuer. Mais c'est bizarre, ça. On connaît personne qui irait se faire tuer pour un bon. T'es sûr? Et les soldats qui partent, ils se font tuer pour qui? Pour qu'on soit tranquille. Alors, si les soldats, des hommes, sont capables dans toute leur faiblesse de faire cela, est-ce que lui, pour pouvoir sauver l'humanité, avec un grand H, et non pas l'humanité, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ils ont un fusil, ils ont un salaire.
Oui. Les voyages. Oui, ah oui, voyage. Oui, oui, oui. Non, j'ai jamais payé mon billet d'avion. Oui, merci. Alors, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. 1 Thessaloniciens 1, 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour sortir. Oh là là, il y a un celui là. Oui, c'est ce que je vais faire. Hein. Convertis à Dieu, alors en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, quel est le caractère de Jésus? Celui ou celle qui est consacré au Seigneur est de plus en plus imprégné du caractère du Christ, au point que ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Celui qui est donné au Seigneur s'identifie à Christ comme Christ, c'est identifié à nous par l'œuvre de la croix. Comme Christ, le disciple est appelé sans compter ses forces, son temps, sa personne, ses talents, on ne va pas y arriver ce soir, hein, ses talents et ses biens pour honorer et servir son serviteur. L'amour, la générosité, la bonté, la vérité, la fidélité, la droiture, la justice, la sainteté sont des valeurs que recherche celui qui est consacré au Seigneur. Nous allons prendre 1 Corinthiens 13, de 4 à 7. Je peux déjà te dire que ça commence par l'amour. Et oui. Ou la charité, selon les versions. Non. L'amour est plus grand que la générosité. Alors, 1 Corinthiens 13, de 4 à 7. Oui, parce que la charité, c'est pas généreux. Allez, de 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Et ben là, deux, hein. et ben là, il y a du boulot, hein. Ah oui, du boulot. Et l'homme devin, Déjà, hein. il pardonne ce n'est plus tout. moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Déjà, il pardonne à tous et... Hein. Mais il supporte tout. Je connais personne. Là, Personne qui. Non. Pardonner, je veux bien lui pardonner, mais plus tard. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans Colossiens 3, 1. Tu l'as pas? C'est comme titre. Colossiens combien? Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, comme nous sommes en vacances, je vous laisserai un petit devoir. Vous avez le temps. Vous lirez Colossiens 3, de 1 à 17. Puis, vous prierez les uns pour les autres dans le groupe. Continuez à prier pour cela cette semaine et mettez-vous en route pour aller plus loin dans votre vie, à chacun avec ses valeurs, obéissant ainsi à la parole de l'Éternel. On ramassera les copies la prochaine fois. Et vous serez notés de 1 à 2. Moi, j'aurais 4 aussi. Voilà.
Tu feras un recto verso et tu me rendras mes feuilles. La prochaine fois, nous verrons donc la sanctification. Après quoi, nous aurons les valeurs éthiques. Et cela terminera notre deuxième grand chapitre, la vie de disciple. J'espère que ça vous a été profitable. Ça vous a permis de vous poser des questions à ceux qui regardent. Et puis à vous aussi, parce qu'il y en a besoin. Parce qu'au début, je me disais la qualité de vie. De quoi il va parler la texture de mon fauteuil. Est-ce que j'ai une belle télé? Est-ce que... C'est quoi la qualité? Est-ce que je gagne bien ma vie? Est-ce que je gagne bien ma vie? C'est pas ça. La qualité de vie d'un chrétien. Est-ce que j'ai une baignoire ou une douche? Le chauffage central ou pas? Oui, oui. Mais ça, c'est pas la qualité de vie. C'est pas la qualité de vie du chrétien du tout. Du tout. Alors, il faut bien se dire une chose, et on verra encore ça dimanche, c'est que... Ce n'est pas incompatible. Non, non, c'est pas... Mais beaucoup de gens diront, il ne faut pas faire ceci, mon frère, ou ma soeur, ou d'autres diront encore, mes enfants, ne faites pas. Non. Vous faites. Ou alors, faites, mais pas moi parce que j'ai pas le temps. Mais pas la fête, parce que Mais pas la fête, parce que la fête... c'est la maison du Seigneur ici. Eh oui, attention. Alors on verra On va parler comment de légalisme alors. c'est pas de l'égoïsme, Légalisme. du légalisme, oui. Ouais. Les gens qui t'enlèvent ta joie. Eh ouais. Ça m'est arrivé ça. Un jour j'arrivais, je voulais te présenter. Et bien il m'a dit, c'est la maison du Seigneur ici. Alors là, je suis reparti m'asseoir sur mon petit banc. Tu t'es fait tout mince. Oui, il m'a fait le Seigneur qui... Dieu rit. Et oui, mais Mais il oui. ne devait pas le savoir, l'enseignant. Ah ouais. Elle a bien dit que Dieu avait ri. Mais en fait, le gars, il était derrière, le monsieur était derrière son comptoir. Et puis, je le raconte parce que c'est un petit clin d'œil du Seigneur et c'est toujours rigolo. Le monsieur était derrière son comptoir, c'est celui qui s'occupait des livres dans l'église. Et donc j'arrive et puis je fais « Hola tavernier !» pour lui dire bonjour. Alors là, je me suis fait ramasser direct. Ce n'est pas une taverne ici, c'est la maison du Seigneur. Alors, oui, mais comme c'est un comptoir et puis on a la nourriture spirituelle. Non. Bon. Alors je vais m'asseoir. Et puis là, le pasteur, il commence sa prédication. Et sa prédication, c'était sur le bon samaritain. Et il finit sa prédication par l'église et l'auberge du Seigneur. Voilà. Et là, ça m'a redonné de la joie quand même. Le légaliste m'en avait privé, mais le pasteur me l'avait redonné quand même. Oui, mais tu veux dire auberge, ça a Ouais, quand c'est même possible. une connotation plus jolie que taverne. Oui, c'est vrai, j'ai eu un mot malheureux, je suis contre. Tu aurais dit salut aubergiste, peut-être que... Tu n'auras pas dit tenancier. Mais il en va de ces glissements de terrain, j'appelle ça comme ça. Et parfois, c'est même très grave, parce que demain, c'est la fête d'Halloween. Non, pas de... pardon. Halloween. Allô, in. C'est une fête Et une fois de plus, on s'aperçoit que l'on a dévié une légende pour en faire un petit truc pour les enfants. Et innocemment, si tu ne donnes pas de bonbons, je te maudirai. Oh. Mais en disant ça, on apprend aux enfants à se maudire eux-mêmes. Et quand il arrive quelque chose, mais on ne comprend pas. Pourquoi ton Dieu permet-il doucement? C'est pas Dieu qui a permis. C'est toi qui t'es permis de. Et la qualité de vie, pour en revenir à notre étude, Ah oui, eh bien la qualité de vie, elle commence par ça. N'apprends pas à tes enfants les couillonnades de la vie externe. Oui, les bêtises. Oui, La mais vieille nature. il est du grand midi quand même. Hein. Voilà. C'est Quand, national, ça. mais quand Gladys voulait quelque chose, on lui disait, même des fois des choses un peu spéciales, on lui disait toujours, mais tu n'as qu'à le demander. Tu veux fumer? Fume. Mais
après tu vas tousser. Mais si tu veux fumer, tu nous le dis, et nous on te donnera de quoi fumer. Parce que si tu ne le dis pas, eh ben, un jour ou l'autre, un copain te passera une belle cigarette, là, puis tu reviendras complètement déjanté. Si on avait dit ça à tous les gosses, eh ben, dans les écoles, quand le gars il dit t'as pas un petit joint là, non. Il y a déjà des cigarettes qui sont malodorantes, ça suffit, c'est pas la peine. Et tout est comme ça. Alors maintenant qu'on te l'a vendu, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait? Ça c'est ton problème maintenant. Hein? Quand tu achètes une voiture, on te dit qu'il y a un trou, là, de temps en temps il faut remplir, il faut remettre du pétrole. Hein, bon. Mais... Oui, il a vendu la fille, précise, parce qu'il n'a pas compris. J'ai compris. Ouais, il n'a pas compris. Avec la tête qu'il a. Tu rigoles, non? Voilà, qui veut prier? Pas tous en même temps, parce qu'on ne s'entendra plus. Seigneur, on te remercie de cette étude, merci de nous montrer ce que tu veux comme style de vie pour nous, Père éternel. Et on sait que c'est le mieux. Comme beau papa et belle maman ont enseigné à Gladys, des parents qui l'aiment, tu nous enseignes aussi, comme un père qui nous aime. Et Seigneur, on veut respecter cette éducation et la suivre par amour pour toi. Sois béni, Seigneur. Amen. Le chant. Il est un fleuve blanc du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour rempli et sa victoire m'anime de l'esprit. C'est une valse. Oui, mais chrétienne. Ah bon? Une valse de Dieu.